Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, comment allez-vous? Trop aigu. Ah, trop aigu. Ah, je l'ai senti en le faisant, c'est trop aigu. Encore un échec. Et bonsoir Mickey, bonsoir la Nisette, bonsoir le fil d'argent et bienvenue sur la chaîne pour ton premier message de chat. J'ai mes popcorn prêts pour le drama. Ah oui, ça va être incroyable. Et bonsoir Alex, The Dwarf, Tagazog bien sûr. Bonsoir personne sur Kik et bonsoir sans doute des gens sur Facebook mais qui ne se sont pas encore manifestés. Coucou. Je vais monter un peu le son du micro. Ah. Voilà. C'est très bien comme ça. C'est formidable. Tendinite. Ah oui, on y pensait Mickey à la tendinite hier soir. Effectivement, ça doit être ça. Et bonsoir Charles, ça y est. Kik s'est rempli de Charles, donc Kik est full plein, quasiment. Et bonsoir Monsieur Dassoum Spark, ça va être incroyable. Ah, il est probable... Je vais peut-être baisser un peu le micro d'ailleurs. Attendez, je vais hurler. Ah voilà. Je pense qu'on est pas mal. Parce que je risque de hurler un petit peu ce soir. Il est probable que ça gueule un petit peu. Parce que, comme vous avez pu le constater, je suis allé chez Kin aujourd'hui, strap pendant 2 semaines. Ah! Ceci explique donc cela, Mickey. Je comprends pas, j'ai mal au poignet. Ah, ça doit jouer. Hein. Il doit y avoir une forme de réalisme. Voilà. Hein. Genre le prévôt-kirage. Oh non! Non, ça se saurait, ça c'est... Non. Non, une légende urbaine, ça c'est... Oh, non. Oh non. D'ailleurs, fil d'argent, n'hésite pas à follow la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Je t'avoue que je ne sais pas du tout. Mais voilà, n'aie pas peur, fais-toi plaisir si ce n'est pas encore le cas. Voilà. Si c'est déjà le cas, merci beaucoup. Tu as les popcorn au miel et sel. Ah oui, carrément. Ah oui. Non, mais après, pour champer, au pire, les combats strappés, hein, c'est pas vraiment le problème. Bon, bref. Commençons, les petits amis. Hop là! Ah, bah voilà. Bonsoir, monsieur Mute. Bonsoir. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça, avec cet indice indicible? Bonsoir, monsieur Groot, comment vas-tu? À votre avis, quel va être le sujet du live de ce soir? Comme ça, à brûle-pourpoint. Mexico de la... Ah, c'est possible, la tourista, absolument, la tourista. C'est quoi ton projet? Tout le monde se pose la question, hein. La mort, enfin. La délivrance au bout du couloir, bien sûr. Un cours magistral sur l'organisation d'un événement international. Ah, alors là, effectivement... voilà. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà, mais quand même. C'est possible qu'il y ait... Oui, c'est possible. La recherche de bibelot moche sur la brocante de Melun. Alors, justement. Alors, c'est pas un bibelot moche. Hein. C'est un très joli bibelot, mais regardez. Regardez ce qu'on m'a offert. C'est pas magnifique. N'est-ce pas? C'est trop stylé. Regardez, il y a des petites paillettes et tout. Oh, c'est tellement choupinou. Merci encore les petits lapins, c'est très très gentil d'avoir ramené ça. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Ah bah oui, ça c'est beau. C'est hyper esthétique. Métargue le regard. Oh putain, encore des mexicaneries. Alors, les mexicaneries, effectivement, là on va être en plein dedans, là. On va être en plein dedans. Hein. Merci beaucoup Elmus, c'est très gentil. Bon, alors des mexicaneries. Je dirais même des mexicaneries à ce niveau-là. Donc, la mexicanerie, là, voilà. Bah, ça va très bien, et toi-même? Donc là, on a quelques temps d'amusement, sachant que les règles ne sont toujours pas en ligne, si mes souvenirs sont bons. Salut, mon cœur. La chasse aux dragons et dragonnes, c'est exactement ça.
Dragon et dragon. Ah oui, carrément. On en est. Ah ouais, Imhotep. Bah, très bien. Donc, les petits amis, il y a des règles MCF. Ah, c'est vrai que la question se pose. La question se pose, effectivement. Alors, on a du duel. On va se faire tout le duel. Déjà. Et après, on verra si on fait un peu la mêlée, histoire de rigoler un petit peu. Mais je pense pas qu'il y ait tous les, combats, donc on verra. Ah, mais même la mise en ligne est naze. Attends, en vrai, on va aller voir. Alors, attendez. IMCF. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que c'est que ce moteur de recherche à la con, là? D'où je suis sur Bing, moi? Oh, il y a encore une mise à jour à la con. Alors. Rules. On va se traduire ça en français direct, hein. Règlement sur les blindés. D'accord. Alors, les combats ultra rapides et les manœuvres tactiques à l'aide d'épées longues et de poids spécifiques. Ah, c'est précis. Voilà. C'est un faux site, ils se sont fait hacker, je crois. Ah, en plus. Bah putain. J'ai un peu raté le début. J'étais au hôtel avec ma mangue. Mais non, mais je t'en prie, la Nisette. On n'avait pas les règles, on a su après le tournoi que les règles du duel ont changé sur le format. Oui, oui. Le vrai site... Ah, et en plus, le vrai site marche plus. Incroyable. Incroyable. Eh bien, une qualité IMCF folle. Une qualité folle. Allons sur la maison. Voilà, donc... Ah oui, là, on est sur une qualité... On est sur une qualité folle, là. On ne sait pas ce qu'on regarde. imcffédération.org. Ah, médiéval-combat.net. Mais pourquoi ils le font pas down, le truc? Enfin, ils font pas un truc de référencement, je sais pas quoi. Alors, attends. Ah oui, il est hyper loin, leur site, en plus. Oh lolo. Alors, attends. IMCF fédération.org. Ok. Bah. Il est bloqué. Chip viewer. Allez, dégage. Comment je le fais pour le virer, lui? Voilà, c'est ça. Et on va le bannir. Au revoir. Et là, je vais le bannir aussi. Attends, comment on fait pour le bannir? Voilà. Add to blocklist. Bing! Pire choix, mais ok. Bah oui, connard. Évidemment. Merci beaucoup, le fil d'argent, pour le follow. La référence, c'est un boulot. Ah bah oui. Mais grosse qualité, hein. Grosse qualité IMCF. Alors attends, il y a peut-être 2 F. Bah non. IMC Fédération. Voilà. Donc le site est down. Voilà. Voici tout ce qu'il ne faut pas faire. Absolument. Mais sur le titre de tournoi n'était pas toujours la V4 alors qu'ils sont en V5. Ah ouais, très bien. Bon, écoutez, au moins il y a un truc qui était bien. J'ai le PDF des règles d'MCF si tu veux. Oh, ça va me saouler, je pense. Je pense que ça va me gaver. Mais merci beaucoup, Mickey. Je ferai appel à toi au moment où je vais hurler très fort pour dire que c'est de la grosse merde. Ça, sache que c'est pour toi. De quoi? Et merci Mickey pour l'abonnement. Et Armoker, tu viens d'être follow par Mickey. Merci à elle. Et bonsoir Luisu. Je viens pour le sel. Oh oui. Merde, j'ai pas fait. Alors, je suis à l'arrache complet. Je suis à l'arrache, mais absolu. J'ai bossé sur un grand projet dont je vous parlerai bientôt, si tout va bien. Tout à l'heure, un petit peu. Mais donc, j'ai pas eu le temps de faire des trucs sur pour les lives et tout, machin. J'essaierai de faire ça cet été. Et bonsoir, Waring42. C'est ici pour dire de mal du IMCF. Oui, nous allons entreprendre IMCF d'ici peu. Et
Et là, là, autant sur certains sujets, je me modère un peu, autant là, ah là, je pense que je vais me lâcher un peu. Hein. Là. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Je pense que l'alerte impériale va pas tarder à taper. Ah ouais, là, je suis pas content. Donc, il y a un truc. Je sais tout, chef. Oui, ça va bien se passer, la disette. Il y a un truc qui était bien, par contre. C'est qu'ils ont viré le fait de remporter un round. Ils se sont calqués sur les règles de Bourse internationale. Et c'est, en tout cas, nous les Français, on avait fait la demande que ce soit ça, les règles. Enfin, on avait fait la demande à Bourse internationale d'avoir un cumul de points sur un round. Enfin, sur 2 rounds. Donc, tu as un cumul de points sur le premier round. Et ensuite, tu fais le deuxième round et tu as un cumul de points sur l'ensemble. Bon, ça, pour que ce soit vraiment bien, il faudrait annoncer les scores. Mais bon, voilà. Le problème, j'y viens Mickey, j'y viens, calmez-vous. Le problème, c'est que là, les gars, ils sont suffisamment neuneux pour faire un cumul du score des 2 arbitres sur les 2 rounds. Ils se font même pas chier à faire une moyenne. C'est l'ours vénère. Non, mais pour l'instant, je suis calme. Ils se font même pas chier à faire une moyenne. C'est-à-dire que si tu as un arbitre qui te met 50 points, voilà, l'autre qui t'en met 10, ils font le cumul, donc tu auras 60. Donc si tu as un arbitre à chier, il n'y a pas moyen de rectifier le tir, c'est non. Et là, sur la compétition, il y avait 3/4 des arbitres qui étaient débutants. 3/4. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3/4 des arbitres, c'était la première fois qu'ils arbitraient. Je dis ça parce que je suis en colère. Absolument. Bah, c'est pas faux. Voilà. De toute façon, sur place, c'était apparemment presque que des aspirants, des apprentis. C'est ça. Absolument, Lorga. C'est ça. Et déjà, ça n'a aucun sens de faire un cumul de points, je comprends pas. Alors, le cumuler les points des arbitres, ça n'a aucun putain de sens. Ça, on est complètement d'accord. Mais il y avait marqué cumul de points dans le truc, donc voilà. Mais comme leurs règles sont écrites avec le fion, je pense qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont fait un cumul de points comme des débiles. Voilà. Après, ils ont eu le mérite de faire le trajet. Waouh! Vite, un chocolat pour cette personne. Non, on s'en bat les couilles. Il fallait mieux qu'ils restent chez eux, au pire. En vrai, à ce moment-là, où tu annules la compétition, enfin, tu fais quelque chose. Enfin, il vaut mieux annuler un événement que faire de la merde. Bon, bah, manifestement, ils l'ont pas annulé. Posez-vous les bonnes questions. Donc, voilà. Donc, on va regarder ça. Déjà, on peut en parler de la taille de la liste qui fait 4/4. Pourquoi ils ont fait 4/4? Qu'est-ce que c'est que ce délirium? Dans les règles, c'est pas 4/4, c'est minimum 6/6. Mickey, règle. Enfin, règle IMCF. Il n'y a pas de limitation dans la taille des listes en IMCF. Donc, on peut faire... Dans la règle en V5, c'est indiqué que la liste doit faire 6/6. Ah, l'incompétence! Donc, tu peux faire une liste de 2/2. Ça ne pose aucun problème. D'accord. Alors, apparemment, Almu disait qu'en V6, en V5, dans leur set de règles V5, c'est bon. Moi, j'aurais fait 1 par 1. Moi, j'aurais peut-être même fait 50 cm par 50 cm. Histoire que ce soit bien cool. C'est que chez BI qu'il y a... Oui, chez BI, c'est marqué. Mais chez BI, c'est du coup beaucoup moins des branle-couilles que ces trous de balles. Excusez, c'est sur le coup du... Voilà. Bon. Donc déjà, c'est de la merde. Alors, for dual category are held in the list field following size. Minimum late 6, minimum wild. Oui, bah minimum 6/6. 1 par 2, 1 par 3.
Je veux un combat dans une liste de 1 par 1. En V5, mais pour l'instant, c'est la V4 en ligne. Ouais, non, mais partons du principe que c'est tous des connards. Je pense que c'est plus simple de dire qu'IMCF, c'est de la merde. Tuez-vous, embrassez-vous, mais faites quelque chose, quoi. Oui, c'est ça, exactement ça. Et en plus, ils ont appliqué la V5. Donc, ils ont appliqué la moitié de la V5 et la moitié de la V4, comme ça les arrangeait eux. J'ai envie de crever, hein. Ils ont fait... Ah bah oui, c'est mieux. Ah bah à convenance, allez. Putain, c'est vraiment de la merde du début à la fin, ce truc. La V4.5, ouais, c'est ça. Golden Edition avec frites et nuggets. Attends, je rêve ou il t'a tenu l'épée, là? Et le drapeau, il arrive au bout de combien de siècles, là? Attends, regarde. Donc là, t'as perdu ton épée, elle est par terre. Et il se passe rien. Et lui, il s'arrête avant que l'arbitre dise quoi que ce soit. Mais rentre dans ton pays, putain! Mais qu'est-ce que c'est que ces arbitres de merde? Mais un quart d'heure après, mets le drapeau! Oh putain. Les fameuses minutes mexicaines. Bah oui. J'ai l'impression de la sieste. Ah, c'est raciste. Bon, c'est vrai, donc on s'en fout. Salut Benoît. Prochaine fois, faites des coins dans les dés à coudre. Mais je pense... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu mets le pied gauche dans un seul pot, dans un seau de plâtre. Les infâmes, comme ça. Les malappris, les sacripants. Les voleurs, t'égares, Thierry. Après, les compteurs, ils ont rien à dire. Hein. Les compteurs, ils sont là pour compter. Donc en vrai, ils sont pas censés faire quoi que ce soit, quoi. J'adore l'ambiance, ça m'étonne pas. Salut Paul. Apparemment, c'est surtout calibré pour les jours d'affluence du public. Ah bah ouais, c'est vachement mieux calibré. Ah non, mais j'ai jamais dit que l'arbitrage français, il était à chier, hein. J'ai dit qu'il est perfectible. Mais par rapport à l'international, il est incroyable, hein. Fais-moi rire, s'il te plaît. Pas de problème, reste. Mon petit Paul, tu vas te barrer. Mais là, de Marshall, voit pas un truc que les compteurs de l'RT, ça. Oui, non, bien sûr. Ah non, mais là, personne réagit de quoi que ce soit, regarde. Elle est même pas en train de regarder si l'arme, elle est bien recheckée, reposée, quoi que ce soit. Elle est au milieu. Eh, tu reviens? N'importe quoi. Start fight. Ouais, non, mais je pense que l'avenir, c'est même de gueuler heurter bataille. C'est même mieux encore, c'est même mieux. Je pense que c'est même mieux. Mais dégage avec ton drapeau à la con, ton mec il est dans le coin, mets-toi dans le coin là-bas. Qui c'est qui filme? T'es pas assez de profil, Helmut. T'es trop face. Regarde. Tu peux pas te libérer parce que t'as la jambe droite qui est trop rapprochée. Il faut que tu te mettes de profil complet. Si t'es de profil complet, tu peux ouvrir l'épaule et donc libérer ton arme. Mais là, tu restes face, alors t'essaies de faire des trucs, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais bon. Apparemment, il y a un test de Andy Marshall pour l'inclusion dans le sport. Ah oui, c'est bien ça. Des arbitres aveugles. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Après, tu le fais tomber dans le vide quand tu veux. Hein. C'est ça, c'est un autre truc, quoi. On dirait un film de Pan, mais je pense que c'est Bob, non? Oui, c'est Bob, parce que Pampan, il est là. Par exemple, c'était le pire de tous. De base, mon premier combat, je suis loin à me lancer, mais le premier round, j'étais comme les mecs en jaune en touriste. Ah bah, bravo! Mais qui c'est qui est en train de mourir à côté de l'écran, là? Il y a des poules? Ou c'est un cochon? C'est pas ça que c'est un cochon qu'on égorge. Peut-être pour les tacos du midi. Ah!
J'adore, je suis mort de rire. Ah bah, c'est bien. Ah, c'est super, hein. Ils ont des vieux bibelots, tu souffles dedans et t'es censé faire le bruit d'un jaguar. D'accord. Pourquoi pas? Ah bah ça c'est mieux déjà, mais t'es trop statique encore et toujours. Non, il y avait des espèces de jouets qui étaient censés imiter le jaguar. Ah oui, mais c'est vraiment un truc patrimonial, quoi. C'est fatigant. Le jaguar qui fait un bruit de cochon, du coup. C'est ça, c'est formidable, il m'en faut un. Oui, oui. C'est Gien qui encourage depuis l'Auvergne. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait ressembler à ça. Par une vendeuse. Ah ouais. J'imagine trop à la limite se faire poursuivre par une vendeuse. Achète ma merde, vite, vite. Oui, ils ont peut-être pas croisé le jaguar depuis longtemps. Attends, ça m'interpelle. Cri du jaguar. Nat Geo. Hein? Oui? Ah, la tortue! Oui, bah du coup c'est un gros chat et ça fait pas ce bruit-là. Hein, au bout d'un moment, il faut vérifier. Vous voyez, on vérifie. Mais là, voilà. Voilà, moi j'entends ça, alors ça ressemble pas vraiment à un cri de jaguar. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ah, attendez! Mais si! C'est un cri de jaguar! Mais c'est les pneus d'une jaguar qui crissent! Ah! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est le pneu d'une jaguar qui crisse sur du bitume. C'est ça! Ah non, je sais, j'ai trouvé! Ça fait penser à ça un peu. En fait, c'est ça, c'est un appôt à même marmotte. C'est ça, c'est un appôt à même de marmotte. Ça, c'est bon, on a trouvé. La fameuse marmotte achetée d'Amazonie. Absolument, absolument, absolument. La marmotte achetée de Teotihuacan, c'est hyper spécifique. Oh, ça y est, un petit flutio, c'est sympathique. Tu glandes vachement, moi, je trouve, hein, quand même. Hein. C'est un peu de la merde. Hein.
vais pas survivre à ce live avec le cri en fond. Mais si, ça va le faire, ça va le faire. Sinon, c'est un animal mexicain encore inconnu. Ah, c'est possible, oui. Ça peut être un mi-marmotte, mi-jaguar. Un jagmotte. Ou un margouar. Ah, c'est possible. Un jagmotte ou un margouar. C'est à vous de choisir. C'est tout de respirer. Ah oui, c'est vrai que vous êtes à 3200 mètres d'altitude. C'est... Meilleur endroit pour une compétition de combat. Le Professe IMCF, c'est de la merde. Je te le dis clairement. On pourra en regarder si tu veux voir Ring, hein, s'il y en a, mais c'est à chier. Un margouin. Presque. 10 kilos le bousin. Hein? Un accouchement peut-être. Ah oui, c'est possible. Il y avait 4 listes. Oui, généralement, il faut une liste dans chaque coin. Et en fait, bah, ils auraient... Ouais, enfin bon, bref, leur liste, c'est à chier. Après, je comprends, s'ils partaient sur 6 mètres, t'avais pas assez d'espace entre les trucs, mais ils avaient qu'à s'organiser mieux, ces trous du cul. C'est toujours 50 de 5 minutes. Alors, non. C'est cumul de points sur 2 rounds d'1 minute avec normalement 1 minute de pause ou 30 secondes. Mais comme les règles sont toujours pas publiées, on ne sait pas. C'est vrai que sous l'eau, la prochaine fois, c'est pas mal. Avec des tubas. Ça serait bien, ça. Les organisateurs étaient des margoulins. Oui. Margoulins. Ah, on le sait. Bon. Là, tu décales pas assez vite à droite, Helmut. C'est encore la même chose. Ouais, pas mal le petit snipe là. Ouais, tu as ton bouclier qui il est pas assez mobile. Il faut que tu sois plus en train de chercher où est son arme plutôt que de faire ce que tu fais quoi. Un margouar qui est en route, c'est ça. Et là, tu décales pas assez vite. Tu vois, précisément à ce moment-là. Là, ton pied. T'as vu, tu croises tes pieds, on dirait du menuet. Ça me fait plaisir. Profitez du moment, les enfants. On se relâche, on se détend, on respire. Vous êtes bien sur FIP médiéval. Et donc là, tu vois, tu croises tes appuis. Alors, plutôt que de faire ça, l'idéal, ce serait que tu envoies ton pied plus loin. Regarde, là. Ton pied gauche, là, tu le poses là, nonchalamment, dégueulasse. Mais non, tu devrais l'emmener loin là-bas, tu vois. Loin vers ta gauche, pour pouvoir après ramener ton pied sans avoir besoin de croiser tes appuis dégueulassement. Parce que le temps que tu fasses ça, bah lui, il attend de faire plein d'autres trucs. Coacher et enchaîner, c'est chaud, hein. Ouais, pareil, tu vois, bouclier qui est trop attentiste. Regarde là. Boum, t'as le bouclier, puis après, là tu le lèves, on sait pas trop pourquoi. Il reste en bas parce que tu vas frapper dessous. T'as pas à frapper sous ton bouclier, ça n'a aucun putain de sens de faire ça. Parce que précisément, à ce moment-là, bah, tu peux rien faire. Il faut toujours que ta main soit au-dessus de ton bouclier. Le seul moment où elle peut être en dessous de ton bouclier, c'est quand t'es au corps à corps contact, t'as bloqué son bras d'arme avec ton bouclier ou avec ton bras, et là tu lui marmonnes la gueule. Mais sinon, tu dois jamais passer sous ton bouclier. Ça n'a aucun sens de faire ça. La preuve en image. Ah, ça manque de jambes, hein. Mais ça manque de jambes pour tout le monde, c'est ça qui est rassurant. La table, ah putain! Regarde! T'avais le contact, t'avais le contrôle de ce qui se passait. Regarde, t'as le contrôle de ce qui se passe, t'en fais rien, parce que regarde, tu me fais un double pivot qui sert à rien là. Et après tu vas te barrer plutôt que de décaler vers ta gauche et de bloquer son bras de bouclier. C'est dommage.
Il perd son arme. Mais le temps qui se passe là au secours, hein. Oh là 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 là. Oh, c'est une catastrophe, hein. Oui, moi cette fois elle l'a vu. Enfin, elle l'a vu parce que tout le monde a gueulé stop, hein, du coup. Voilà, ça c'est bien. Mais pourquoi tu le décolles, bordel? Colle-le dans la lisse et maintiens-le dans la lisse. Regarde, t'es en train de le pousser pour de la lisse, c'est complètement con. Ils ont pas compris que le drapeau c'est pour être devant les yeux, on n'entend pas. Oui, non mais... Putain, le Finlandais il est sec comme une croquette, hein. Et la riposte, c'est pour les chiens. Pareil, ton bouclier, tu vois, tu viens pousser complètement à plat. Mets une percu avec au pire. Ouais. Ouais, compliqué, hein. Ah ouais, non, mais 3000 mètres d'altitude, qu'est-ce que tu veux foutre à 3000 mètres d'altitude? C'est qui en face? C'est l'Espagnol? Ouais. Ça, c'est un bon conseil, ça. Ça, c'est un très bon conseil. Et la riposte, putain! T'as le bras plié, t'es là, ça te coûte rien de faire ça? Au secours! C'est un Finlandais, la Nisette. Mais non, attaque pas en même temps qu'il attaque. Regarde, il se passe rien pendant 20 plombes là. Il se passe rien. Tu te doutes bien que si toi tu démarres, il va démarrer en même temps. Fin de démarrage, parade et pam, tu vas frapper derrière en changeant le temps. Enfin, ils sont arrivés tard et pas vu telle altitude, c'était dur la respiration. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ma copine qui me demande, tu regardes encore le monsieur qui gueule? Hey! Je ne fais pas que gueuler. Je grinche aussi. Et coucou à la copine. Oh là là, mais le panque de jambes, au secours! Regarde ça, tu me fais des vieux pivots dégueulasses là. En plus, dans 4 mètres carrés, t'as intérêt de... Là, c'est pas mal. Tu vois, là, il y a un début de quelque chose. Là, hop, le calage de bras, il est bien. Oui, mais c'est dommage que tu le laisses. Tu devrais essayer de naviguer encore pour aller le choper un peu. On n'a pas dit vieux chauve qui gueule, ça va. C'est vrai. Là, pareil. Tu vois, tu ne mets pas des frappes gratos. Regarde, là. Il va frapper, il s'expose de ouf. Ton arme, elle est en haut. T'as juste à faire pong. Fais juste un pong, marque ton point et rentre chez toi. J'avais testé la demi-garde à ce moment-là, je crois. Mais oui, tu vois, ça marche. Par contre, il faut que tu l'ouvres. Il faut que tu l'ouvres un peu plus. Et si tu vois qu'il se barre, il faut que tu la refermes. Ou que tu le mettes dans le coin pour te caler dessus. Mais c'est Rodrigo? Bah là, c'est... Je sais plus comment il s'appelle. Mais oui, qui était venu à la Dame d'Acier. Mais c'est Rodrigo, du coup, dedans, là. Là, t'as quand même des cibles simples à aller chercher, là. Hein. C'est le vieux espagnol, oui. Oh la vache. Pong, bah oui. T'as quand même des... Hein. C'est les 8e, là. Ah, y a pas tous les combats de poules. Ah, tu nous as fait une almuterie, alors. Ah mais non, c'est vrai que vous étiez que 3 par poule. Oh, cette déchéance. Mais là, tu vois, regarde, tu pourrais aller chercher ici. En faisant un décalage gauche. Tu vas chercher là, poum. En faisant ton décalage gauche. Et après, au moment où lui va venir frapper, tu fais pivot sur le pied avant pour récupérer l'arme avec le bouclier. Tu remontes prime et tu réenchaînes en repartant de l'autre côté. Il y a des petits trucs comme ça, il faudra qu'on les bosse. Oui, l'avant-bras, on a travaillé ça hier, absolument, Mickey.
Des mini-poules, c'est des poulettes. Je pense que ceux qui sont pas sortis des poules, tu fais 10 000 km pour 2 combats. Ah ouais, non, mais clairement. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà, alors après, t'auras plus efficace à faire avec ton bouclier. C'est que là, regarde, tu vois, t'as la pointe du bouclier sur son arme. Donc t'as deux options. Soit tu vas chercher le coude, tu vas chercher par-dessus, tu lui baisses le bouclier pour pouvoir dégager la tête, ce que t'avais fait sur l'Autrichien en Écosse. Soit, là, quand t'es comme ça, faut que tu redresses légèrement le bouclier pour que tu puisses libérer son arme, sa tête de son arme, tu vois. En remontant légèrement le bouclier, ça te permet, avec la pointe du bouclier, de lever son arme. Et donc, tu as un espace pour passer juste sur la tête. Moi, j'ai des mini-poules qui font des mini-œufs, et vous? Oui, 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 c'est bien, c'est bien. Ah, voilà, ça, c'est du coaching comme on veut, bordel de couilles. Ouais, t'es trop statique. Mais bon, bah arrête de mettre ton gros doigt devant l'écran. C'est stressant. Oh là là, il va filmer ses mains maintenant, lui. Voilà, tu vois, là c'est mieux, mais regarde, t'as le pied droit devant. Et là, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fous avec ton putain de pied droit devant le pied gauche? Mets ton pied gauche devant. Tu vas à gauche, mets le pied gauche devant. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. C'est dommage que tu relâches trop vite. Je ferai la réflexion à chaque fois, Bob, sache-le. Ouais, il y a une idée, mais... C'est timide, hein. Bon, alors. Helmut versus Pampan. Ou Helmut cède la place. Très gentil. Alors, notez que là, l'épée est sanglée dans la main. Ça ne dérange absolument personne. Hein, il n'y a aucun problème. Le meilleur combat. Ah. Aux entraînements, il faudrait que tu prennes 20 minutes pour expliquer comment cadrer les vidéos. Ouais, elle peut pas tout expliquer. Il faut déjà que je leur explique comment mettre leurs chaussettes sans se tromper. Alors, bon, au secours. Hein. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Guillaume, tu peux te décaler un peu sur la gauche, s'il te plaît. Super, merci. Waouh, incroyable. Un combat anthologie. Le break, c'était pour le discours. Ah oui, carrément. Tu commences ton combat, discours du maire, on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Une organisation. À chier. Aucun respect pour les combattants. Ah mais clairement. Oh là. Tu m'étonnes qu'ils aient été énervés, le foutage de gueule absolu. Il est incroyable ce combat. Un combat anthologique. Un combat d'anthologie. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Ah, il n'y a pas d'espace délimité pour le public. Non. Non. Ah oui, c'était des VIP, bien sûr. La synthèse de tout ce que... Ah oui, quand même, ouais. Oui, effectivement, c'est bien synthétisé. Si mes personnes ne respectent. Ah, bah oui. C'est beau, c'est émouvant, c'est émouvant. C'est un espace intérieur public, mais avec du public. Une organisation incroyable.
Ah, un drapeau français, ça fait plaisir. Ah, l'irrespect est absolu, j'adore ça. Sachez que je suis votre plus grand fan, monsieur Mutz. C'est absolument incroyable. C'est beau à en pleurer. Ah, mais meilleur combat ever, là. Faut que deux Françaises soient affrontées. L'un ne pouvait pas abandonner. Non, t'étais obligé de te battre, t'as pas le droit d'abandonner. C'est interdit, c'est interdit. Ah oui, bah là, oui, là, c'est effectivement fait exprès. Oui, oui. Oui, oui. C'était compliqué, on risquait de prendre un carton pour toute l'équipe, même mêlée, si on refusait de combattre si t'es français. Mais c'est tellement de la merde. IMCF, c'est à chier du début à la fin. Autant sur le départ, je défendais un peu le truc. Je dis bon, effectivement, la démarche est pas mauvaise, machin, tac tac. On a vu de beaux IMCF, mais alors là, vraiment, c'est de la merde du début à la fin. C'est à chier. C'est terminé. On n'ira plus jamais IMCF qu'ils aillent se faire cuire le cul avec leur organisation à la con. Ça m'a saoulé. Par contre, tu peux abandonner en mêlée, mais pas en duel. Bah, meilleure idée. Ouais, vas-y, clip ce que tu veux, le regard, j'en ai rien à branler. Oh oui! Oh, c'est beau! Oh, c'est beau à en pleurer! C'est absolument incroyable! La technique de la toupie! Non mais c'était beau, c'est pour ça je sais pas comment on fait moi. Ah bah écoute, découvre monsieur Lorgar, il fait ton cul. Bah oui, en plus vu que l'organisation était tellement à chier, ils auraient pu faire voilà, éviter que américain contre américain et français contre français, tu vois, au moins brasser un peu, ne serait-ce que déjà avoir de mon point de vue hein, avoir 2 représentants de chaque pays par catégorie, mais ça n'a aucun putain de sens. C'est-à-dire, au bout d'un moment, 2, pourquoi pas 4, pourquoi pas 12 allons-y, quoi. Tout va bien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut 1 par catégorie, puis on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu veux t'emmerder à faire ça? Ah oui, il manque des pays. Bah, arrêtez de faire de la merde, et puis il y aura des gens. J'espère que ils ont bien compté leurs points, parce que c'est le favori qui aille en finale. Ouais, non, t'inquiète, là, quand même, il n'y avait pas de problème. Bah oui, la musique à fond, meilleure idée pour réfléchir. Bah oui. USA versus USA, les deux étaient très bons. J'ai vu le combat de finale USA versus Mexique. Mais je sais pas dans quel monde le Mexique bat les USA. Non, mais clairement, cherche pas. Au JO, à l'escrime. Oui, mais au JO, pas en championnat du monde. Quoique, en championnat du monde, il y en a peut-être plusieurs par pays en plus. Mais je trouve ça naze, en fait, d'en avoir plusieurs par pays. Parce que tu te retrouves avec Russie 1, Russie 2, Russie 3. Voilà. Bah, la Russie championne du monde et vice. Bah c'est nul en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. 1 par pays, par catégorie. Bah ouais, ça me paraît bien. Tu vois. Pareil qu'au niveau côté canadien, ils étaient balèzes et sarcasme. Ah oui, à ce point-là. Salut Omegug. Vis et tournevis. Donc là, on regarde Bobby. Attendez, je voudrais quand même finir l'épée bouclier d'abord. Voilà. On verra le Bobby après. Oh, j'aime beaucoup ce départ. Ce départ est parfaitement plaisant. Chouette. Mais oui, monsieur Bob, nous allons vous observer et vous jugerez. Ah, j'aime vraiment bien ce départ là. Bob, je suis resté sur le cul, il a enculé tous les combattants. Ah non, mais Bob, il est bon, hein. Faut pas croire, hein. Là, le démarrage, tu vois, ça, Almut, tu le fais jamais. Le petit démarrage avec le retour derrière. Très bien fait, monsieur Pan, quand tu verras cette vidéo.
Bon, la frappe en reculant à la fin, moins bien. Ah là là. Ouais, ok, ça va. Mais encore une fois, arrêtez de mettre votre putain d'épée sous votre bouclier. C'est chiant, hein. Bah oui, oui. Il y a beaucoup qui combattent avec le cul en arrière. Justement pour éloigner les jambes, mais ça marche pas quand t'as un peu de métier. Voilà, puis quand Pampan commence à mettre les chevaux, bah là d'un coup il n'y a plus personne. Oui bon, ce combat est déjà plié. Vaut mieux que le cul en avant. Oui effectivement, dans ce cas là tu exposes la... Enfin t'exposes d'autres trucs quoi. À chaque fois il fait coup droit dans le bouclier, revers qui touche. C'est fonctionnel. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait caca lui l'Autrichien. Ouais, enfin ça c'est classique hein. Ouais. Un peu hésitant sur ce coup-là. Ouais, bon ça doit toucher à chaque fois. Ouais, c'est pas mal. Bah ça c'est bien. L'enchaînement est propre. Il va bien mettre toutes les frappes dans les cibles, c'est nickel. Ah, le bouclier est pas hyper bien bloqué. Ça c'est un petit défaut qu'il faudrait qu'on retravaille aussi. C'est quand tu bloques à l'épaule, enfin proche coude, c'est redescendre un peu le bouclier. En fait, c'est dès que tu sens que il y a de la pression qui s'en va, redescendre tout de suite la main pour aller bloquer le bras en bas. Ça c'est un truc à faire. Il y a une vidéo de moi versus Pampan dans la playlist. Mais juste la fin si tu... De pas refaire tout le combat, mais on voit notre foutage de gueule au complet. Très bien, nous la regarderons après, monsieur Helmut, ne vous en faites pas. Voilà, du coup là, la main par l'extérieur, il bloque le bras, impeccable. Ah oui, la petite poussée du bouclier, regardez. Elle est intéressante celle-là, rigolote. Hop, il est keblo. L'autre lui bloque le bras. Paf, il dégage le bouclier. Poum, le revers descendant directement dans le casque. Et la ressortie de distance. Ah, le Margar a repris, ou le Jacquemotte. Ouais, il est en route, hein, il est en route. Attends, je rêve? La montée en prime, armée octave, bim. Regardez le petit mouvement de poignet, il est très rigolo. Il est très sympathique. Regardez. Armée en prime. Le moulinet extérieur. Bam! Ça, c'est un truc à faire, hein, je vous y encourage. Regardez. Il monte en prime, il monte et il repart de l'autre côté. Poum, hop, tac, et on revient. Là, ça marche bien, ça lance bien le truc. On dirait de l'artistique. Ah, mais c'est même efficace, tu vois. Ah, bah voilà! Ah, on a un autre point de vue en plus. Incroyable. Juste la fin, tu dis? Non, il dit regardez le moulinet. Je suis resté focus sur le cri, j'y arrive pas. Eh ben, tu pourras regarder le live et en coupant le son. Ah oui, plus rien à foutre. Ouais, bah oui. Ça sature un peu trop. Étonnant, non? Incroyable. Il faudra nous mettre le cri de la Jacquemotte utilisable dans son Twitch. Ah, faut que j'y pense, mais oui. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour que je le fasse.
Qu'est-ce qu'on... Ouais, je suis outré, je suis à 2 doigts de porter réclamation, hein, sache-le. Mais bon, pas cette fois. Ça m'aguerre à pointe. Alors. Oh là, c'est quoi cette absence de jambes, monsieur Pan? Oh, cette absence de jambes incroyable face à l'Irlandais. Heureusement, les jambes sont revenues. Ah, le bon choix tactique d'aller chercher la prime. La prime, c'est la situation où tu as l'arme au-dessus du bouclier. Même pas la compte de qui gagne, je sais appels. Ah, pas mal! Ah, le manque de protection de la jambe quand même avec le bouclier. Bah, et putain! Mais ça rend fou ça! Regarde ça! Il fait tomber dans le vide et il glande rien alors que le bouclier il est 12 bornes derrière. Mais au secours, hein, respectez-vous. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas mettre les arbitres de lice Alors, déjà, premier élément. Une liste de 4 mètres par 4. C'est de la merde! Et c'est dangereux. Donc, 6 par 6 de base. Deuxième élément. En carré, c'est de la merde. Parce que du coup, tu te retrouves dans des coins, etc. Donc, faut faire soit des hexagones, soit des octogones. Voire des cercles si tu as vraiment envie. Troisième point, comme ça. Évidemment, tu fous l'arbitre central en armure en plastoc et on arrête de s'emmerder. Mais alors ça, un jour peut-être. Un jour peut-être, on va y arriver. Il me semble que les arbitres de PWA étaient en armure ce week-end. Mais en armure, c'est trop lourd, c'est con. Alors qu'en armure en plastoc, c'est très bien. Si elle n'anticipe pas, elle est mal. Ah mais non, mais clairement, c'est hyper dangereux. C'est complètement con. Non mais même si elle anticipe, hein. L'autre il frappe, l'épée elle pète, elle la prend en pleine gueule, c'est terminé. Hein. Donc au bout d'un moment, voilà. Moi j'aime bien cette proximité avec les combattants, ça shoot, souvent un shoot d'adrénaline. Oui, oui, on en parlera à ton assurance quand tu prendras un coup d'épée dans la gueule. Tu vas voir que ton assurance, ça va être mi-chaude. Tu vois? Bon, un jour, je vais crever. Hein. Ah, au moins, t'en as conscience. C'est bien, c'est bien. Bravo, bravo. Oui, c'est vrai que t'as raison, Almut. C'est étonnant quand à l'épée à deux mains, il n'y ait pas eu d'accident. Mais bon. Emmanuel, ça fait CRS, c'est pas histo. Ouais, exactement, le regard. Mais t'inquiète, il y a des... en vrai, il y a des armures en plastique qui font histo et donc il y a moyen d'avoir des trucs sympas. Mais on en reparlera plus tard. Je vous ferai un live là-dessus. L'épée qui a pété, j'ai serré les fesses et eu peur pour ma vie. Ah oui, oui, tu m'étonnes, ouais. De toute façon, l'épée c'est du consommable, donc c'est un truc qui va péter. Hein. Donc oui. Et c'est nécessaire de protéger les gens en fait. Surtout les gens qui sont dans la lice. C'est déjà arrivé que des arbitres prennent des coups de fauchon ou des coups d'épée dans les cuisses ou autre. Mais les cuisses ça va, tu t'en remets. Mais si un jour ils en prennent un dans la gueule, bah t'es pas sûr de t'en remettre en fait. Et à ce moment-là, bah ils diront ah oui c'est vrai, peut-être y penser. Non, faut anticiper en fait, bande de débiles. Et ça, mais ça, on en reparlera plus tard. Il y a peut-être des choses qui peuvent à voir. Vous voyez là, le problème c'est que pour l'Irlandais, c'est qu'il est hyper fast, il est comme ça. Donc comme Pampan il se met un peu de profil, il a plus de possibilités de rentrer-sortie, monter-sortie. Ils avaient fait un truc bien quand on était là-bas, si tu te souviens, ils avaient mis un filet pour protéger le public. Oui, absolument. Absolument. Mais là, on est en train de réfléchir à voir pour des cages de MMA. Pour le pro fight, en tout cas. On a peut-être des... Enfin, à étudier, mais... après, pour le duel... Alors, on va faire une petite digression. De mon point de vue, le duel, tel qu'il est là, hors pro fight,
c'est pas quelque chose de suffisamment spectaculaire pour le proposer en vrai spectacle sportif. C'est non, avec des mailles un peu plus grosses, Armoker. Si tu veux, je pense que c'est une discipline qui va rester en gymnase dans l'idéal, parce qu'en extérieur, faut arrêter, c'est de la merde en extérieur, il pleut, il soleil, bref, à chier. Donc en intérieur. Avec plusieurs lisses, machin. Lisses en bois, parce que du coup, quand tu es en intérieur dans du truc moderne, c'est un peu sympa d'avoir un petit côté un peu husto mes couilles. C'est chouette. Et surtout, l'intérêt, je trouve, de la lisse basse comme ça, c'est que ça te permet de passer les armes au-dessus, etc. Donc, tu as des trucs à faire qui sont moins contraignants que les cages de MMA. Notamment avec les épées qui se bloquent dedans ou ce genre de trucs, tu vois. Donc, moi, je vois bien le duel comme ça. Ah non, mais la nature, c'est dégueulasse. Hein. Moi, ça me dégoûte. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Donc en vrai, pour le duel, en gymnase, parce que tu fais passer beaucoup de gens en même temps, ça me paraît pas incohérent. La mêlée en gymnase, c'est 100% oui. Parce que c'est grand espace, parce que tu as des ERP derrière, donc ça veut dire que tu peux évacuer des gens facilement, etc. etc. Généralement, c'est des gymnases de... Mais attends, des gymnastes, on a à la campagne, l'orga. Hein. Y a pas de problème avec ça. Hein. Donc c'est souvent des trucs soit de hand, soit de basket. Enfin, non, souvent en France, c'est hand. T'as des terrains de basket dedans, mais souvent c'est hand. Et des terrains de hand, quand t'as des gradins de chaque côté, ou même gradins que d'un côté, bah, t'as suffisamment d'espace pour mettre une liste de mêlée et t'es peinard. Éventuellement, tu mets... tu suspends un filet, ça peut se faire, tu vois. Mais tu défonces le gymnase en fait le sol. Mais non! Tu ramènes du sol. Nous, on a acheté du sol. On a de quoi faire une liste de combien là? Là, on a plus de 120 mètres carrés de sol. Donc, en vrai, non, on a même beaucoup plus que ça en mettant en commun les différentes SAE et d'autres clubs. Donc, tu as de quoi recouvrir le sol d'un gymnase sans aucun problème. Tu mets de la moquette plombée sur tout le gymnase. Donc, ça protège en dehors de la liste. À l'intérieur de la liste, t'as ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. En revanche, chez Bris des Armes, non, en vrai, fil d'argent, il n'y a pas de problème. Hein. On le fait, nous, à la Dame d'Acier, au Lion d'Acier, on est en gymnase ou en salle des fêtes, ça pose absolument aucun problème. C'est pas plus bruyant qu'un vous êtes là dans un machin ou du hand, où les mecs gueulent, où t'as le bruit des rebonds des balles sur le sol, tu te rends pas compte du bordel que ça fait. Ou en judo, le bruit des mecs qui se fracassent sur les tatamis, ça le fait nickel. Hein. Ah oui, non, le tournoi des Flandres, oui, Louisu, t'as raison, c'était nickel. Hein, 85 dB, le seuil de danger. Donc non, t'es largement en dessous, hein, sans aucun problème. Par contre, pour le Pro Fight, ou un cri du Jaguar, ah oui, clairement. Par contre, pour le Pro Fight, le fait d'avoir des cages de MMA, c'est pas mal. Parce que d'une part, tu vois mieux. De deux, c'est plus sécurisant parce que t'as vraiment le truc qui monte haut. Et surtout, en termes visuels, tu vogues complètement sur le MMA. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être porteur pour le Béour. Parce que la mêlée, ce ne sera pas plus porteur que c'est actuellement. Le duel, c'est trop chiant à regarder. Par contre, le Pro Fight, c'est hyper engageant. Dans une cage de MMA, tu peux la poser dans des petites salles, tu peux la poser dans des restos, des gros restos, en y réfléchissant bien, machin. Tu peux faire un truc un peu huis clos truc. Et t'as pas besoin d'avoir énormément de gens. T'as pas forcément besoin d'avoir énormément d'arbitres. T'as pas besoin. Et si tu fais un combat par personne, tu peux te faire une soirée de 4 heures où tu fais une dizaine de combats et c'est cool, tu vois. Donc, et c'est ce qu'ils font déjà aux États-Unis. Tu vois. Donc, on est en train de réfléchir à la faisabilité d'acheter plusieurs cages de MMA pour les répartir un peu dans différents clubs. Faut qu'on en parle un peu entre nous. Et voilà. Notamment en acheter en usine directement en Chine parce que qu'ils soient pas aux normes du MMA, de la ligue de MMA, on s'en contrebranle nous. C'est pour se jeter dedans en armure. Donc si le machin il est pas hyper top, tu vois, t'organises un gala de Pro Fight, meilleure idée. Ben oui, mais on fait déjà. Mais on le fait pour l'instant dans des hexagones et des octogones en bois. Là, l'intérêt, c'est que du coup, ça permettrait d'avoir une autre structure, peut-être plus simple à trimballer,
parce que moins grosse, moins large que du bois pour que ce soit solide. Comme tu as une bâche, il n'y a peut-être même pas besoin de mettre un autre sol en plus dessous. Au pire, du sol, on en a. Donc, une réflexion à avoir comme ça. Et aussi, pour faire du pro-fight en léger. Donc, tu peux envisager de faire du pro-fight en léger en début de soirée. Et après, tu passes au pro-fight en lourd, tu vois. Je reviens à ce que je disais, Jean Remoine. Absolument. Jean Remoine, carrément. Jean Remoine médiéval. Bon, reprenons. Mais à voir. À voir, à réfléchir et sans doute faire construire des rings, un octogone de MMA sur mesure pour que tu puisses plus facilement le transporter. Et puis tu pourras faire du soft dedans. Donc du coup, quand tu fais une compète de soft, tu fais dans des rings de MMA. Mais même pour les petits. Comme ça, tu t'es toujours dans un espace délimité. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir cette logique-là, ne serait-ce que pour les gamins, tu vois. Mais il faut trouver les lieux chouettes d'accueil. Ah bah oui, ça c'est plus compliqué, c'est trouver des endroits où ils sont pour voir ce genre d'événement. Oh, la belle avancée de Monsieur Pan là. Regarde l'attaque en profondeur, boum, boum, avec demi-marche fente croisée. Ouais, mais on s'en fout que ça fasse vulgaire, on fait du sport. Au Moyen-Âge, les mecs faisaient pas ça de toute façon. À l'épée bouclier, au Moyen-Âge, ça n'existait pas, le prophète, ça n'existait pas. Le truc qui pouvait exister au Moyen-Âge, c'est l'arme d'ast et l'épée à deux mains, en duel. Et à pied, on n'en sait rien. Donc certainement pas ce qui se passe aujourd'hui où tu comptes les points. À cheval, il y a des sources qui en parlent, où les mecs se faisaient tomber de cheval, etc. En mêlée. À pied, on sait qu'il y en a eu, mais sous quelle forme, on n'en sait rien, on n'a pas de source. Donc en fait, et les armures historiques, de toute façon, elles ressemblent pas à ça. Donc on s'en fout en fait. Et ça va être toute la difficulté du Béour à venir. C'est soit, il va y avoir deux choix possibles. Soit ça reste de la fête à la saucisse et ça n'évoluera pas plus que c'est maintenant, en gros. Soit il va falloir se déconnecter mais psychologiquement, pas forcément dans la forme, mais psychologiquement de tout l'aspect reconstitué pour partir à fond dans un sport. Et dans ce cas-là, le rapport à l'histoire, il faudra le normer, mais ça va devenir une norme sportive et non plus une volonté d'être un chevalier ou je sais pas quelle autre connerie. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Parce que vis-à-vis de l'État, par exemple, si tu veux en faire un sport, donc si tu veux avoir des professionnels du sport, si tu veux avoir accès aux équipements sportifs facilement, si tu veux avoir accès aux CREPS, si tu veux avoir accès à l'INSEP, si tu veux avoir accès aux subventions sportives, etc., etc., le fait de dire « apportez-nous une source historique pour qu'on puisse valider votre matériel ». C'est non, hein. C'est non, hein. L'État, il va te dire « voilà, filez-nous les nomenclatures de fabrication de matériel ». Et ça va être compliqué. Ah, je suis d'accord avec toi, Lorgar. Les combats divins et Gauvin sont pas histo. Je sais, ça va être dur à entendre, mais effectivement. C'est non. Je sais, c'est dur. Et d'un point de vue général, vulgaire, ça veut dire qui dépend du commun. Donc finalement, nous ne sommes pas des bourgeois, nous ne sommes pas de la haute, donc nous sommes du commun, donc nous sommes des vulgaires. Voilà. Un lieu pour faire du pro-fight, oui. Mais oui, on en connaît un, monsieur Armoker, bien sûr. Mais parle pour toi, oui, je parle pour moi, Mickey, et pour toi aussi. Mais pas sur Paris, monsieur Armoker. Non, c'est pas encore le combat de la dragonne. C'est Comment ça se fait que c'est pas le combat de la dragonne ? Ah non, il a rencontré 2 Polonais. C'est après, c'est ça, oui. Ça, c'est un Polonais il y avait 2 Polonais.
Sport à 100%, soit l'esthétique médiévale c'est sympa, mais si j'en fais c'est parce que c'est un sport que j'aime bien. Mais bien sûr, on est d'accord. Et la plupart des gens ce sera ça. Le côté rapport à l'histoire, il amènera pas plus de gens que ce qu'il y a aujourd'hui. Éventuellement, il peut renouveler les gens qui arrêteront, mais si on veut passer un cap, il faut aller à fond dans le sport. Et là, tu vas récupérer les gens qui font du MMA. Tu vas récupérer. C'est tout con, j'en reviens au même clicheton, mais le jour où t'as des gamins de banlieue qui se disent ouais je veux faire ça, t'as gagné en fait. C'est aussi con que ça. Pologne 2 en 8ème, c'est ça. Bon, on voit pas grand chose, mais il se démène comme un beau diable. Oh oui, le petit placement de corps là, regarde ça. Paf, paf, là. Hop, il vient faire le décalage pour repartir derrière à partir d'octave, c'est bien ça. Ça en sort pas mal. Le combat de la Dragon, c'est un chouette film. Nom de film ça. Un bon film de boule. Eh ben dis donc, monsieur Lorgar, on se lâche. Et Stov a une super approche pour les jeunes de banlieue. Oui, carrément. Carrément. Et tu les fous dans une cage de MMA. En plus, y a tout. Et tu peux en plus essayer de construire des trucs avec l'éducation nationale ou avec la culture, en mélangeant culture et sport. Et t'as des trucs à faire avec ça absolument fou. C'est dommage que ce soit filmé de trop loin. Ah, ça y est, voilà, il a repensé à ce qu'on a travaillé la leçon. Le fait d'être flex, un peu décontracté, tranquille. Oh, il s'en sert pas forcément, mais... Oh putain, le drapeau posé là, mais au secours. Interdisez de poser le drapeau là, quoi, c'est chiant. Hein. Et là, c'est dommage qu'il ait pas démarré. Salut, monsieur Fafin! Ouais, t'as raison, Mocker, c'est trop connecté nerd médiéval et c'est trop connecté facho encore. Ça, il va y avoir du taf aussi pour déconnecter de ça. Ah, c'est bien ce qu'il fait, Pampan, là, franchement. Pas mal, ça manque encore un petit peu de précision, mais c'est pas mal du tout. Bon, là, ça va être le combat de la dragonne. J'ai un jour déposé des flyers dans le club de MMA local, mais je me suis fait snobber de fou. Ah bah oui. Oui, ça c'est pas étonnant. Ah oui, c'est Louisu, excuse-moi Louisu, j'ai confondu. Si les cours de beurre dans les cités, il y a quelques droitards qui vont avoir le cerveau qui vrille. Eh oui, bien sûr, ça va être l'idée aussi. Et que nombre de UCM sur les activités transverses, sport culture, c'est pas loin. Ah non, mais ça va arriver. Je suis pas vraiment inquiet. Côté à chaque démo, c'est la même. Tant qu'ils n'ont pas vu ou essayé, bonjour les remarques de Nord et les références aux visiteurs. Ah bien sûr, le regard, mais ça... c'est même un avantage en fait. Parce que du coup, les gens partent avec un a priori, et l'a priori, malgré l'a priori, ils restent curieux. Donc en fait, c'est un avantage. Alors attention. Attention. Donc là, vous voyez, la dragotte, elle est quand même visible. Hein? Tout le monde s'en beurre l'arrêt, il a fait tout comme ça. Très bien. Oh, il est pas ouf son départ là, Pampan là. Oh, c'est lent, c'est mou. Mais il est bien avec l'autre, c'est pas mal. Et là, riposte, au secours. Il n'utilise pas ce que l'autre fait, il veut imposer son jeu, c'est une mauvaise baille. Ouais, bah il est en train de le fumer tranquillou. Hein. Ah oui, c'est... oui. Ah oui, le champion du monde battu en poule par Almut et battu en demi-finale par Pampan, sinon c'est pas drôle. Ah oui, là, il est en train de l'entreprendre correctement. Là, c'est dommage que Pampan il recule en ligne.
vrai dragon qui crache du feu. Ah bah non, c'est une fausse dragon. PPE qui vient de parler de valeur chevaleresque qui râle quand un combattant en frappe un autre dans le dos en mêlée. Ah ouais, non, mais là... Attendez, c'est pas IMCF qui m'a pété les couilles pour que j'enlève mes lunettes de soleil et l'arbitre il a des lunettes de soleil? C'est vraiment con IMCF, hein. Ah oui, oui, Waring. Oui, oui, bien sûr. C'était en Ukraine, ça. Alors que j'avais fait l'effort d'être en costume med et tout, hein. Putain, mais, Pampan, au secours, hein. Pourquoi tu gardes ta jambe droite devant? Pourquoi tu te mets pas de profil? Là, tu recules comme un demeuré, au secours. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mets-toi de profil, demi-garde. Oh! Tu n'avais pas le droit de garder tes lunettes de soleil quand tu es hors de lice. Non, je n'avais pas le droit de coacher en bord de lice avec mes lunettes de soleil. C'est beau, hein? Parce que c'est pas histo. Ouais, bah là, Pampan, il lui roule dessus, mais alors sans se fatiguer, hein. Et alors, Pampan, putain, mais mets-toi de profil, bordel! Il va me stresser, lui, hein, il va m'énerver, hein. Voilà, demi-garde, bien, je sais pas qui dit ça, mais c'est bien. Vous avez bien vu le combat, hein? C'est sûr que c'est le Mexicain qui gagne, hein. Donc voilà, comment se faire voler une victoire parce que les arbitres sont nuls, incompétents, cons comme des pelles et en plus, pas neutres, hein, tout simplement, parce que ils voulaient faire absolument gagner le Mexicain. Voilà. Et même le Mexicain, il comprend pas pourquoi il gagne, parce qu'en plus, la dragonne n'est pas interdite dans les règles d'IMCF, donc les mecs réinventent leurs propres règles parce qu'ils sont incompétents au possible, pas capables d'écrire des règles correctement, pas capables d'avoir des arbitres formés, pas capables d'organiser un événement qui tient la route, parce que t'as quand même les combattants qui étaient réquisitionnés le matin, enfin à qui on demandait de monter la lice, au secours. Donc un événement à chier du début à la fin, et en plus, t'es français, donc tu prends des cartons. Voilà, c'est de la merde. C'est pas une histoire de règles pas à jour sur le site. Ah non, mais en plus, les règles sont pas à jour. En plus, les règles sont pas à jour, mais même dans les nouvelles règles, en fait. Dans les nouvelles règles, il n'est pas interdit d'avoir une dragonne. Il est interdit d'avoir un gant avec lequel tu ne peux pas ouvrir la main. Pampan a un gant avec lequel il peut ouvrir la main. Et c'est tout, en fait. T'as pas le droit d'avoir un fist, donc tu sais, les gants complets là où tu peux pas ouvrir la main. Mais il n'y a rien qui t'interdit d'avoir une dragonne. Il est où? C'est honteux. C'est honteux. Voilà. Oui, mais MCF, si ce n'est pas clairement autorisé, c'est interdit. Et c'est de la merde, parce que la loi, elle est pas comme ça. Ça n'existe pas, en fait, la loi comme ça. Alors si, peut-être dans les pays anglo-saxons, parce que la construction de la loi est différente. Mais c'est un raisonnement de connard, en fait. C'est un raisonnement qui n'a pas de sens. D'autant plus que le Mexicain avait une dragonne dans les poules, et ils leur ont fait enlever. Mais il avait une dragonne. Ils lui ont juste demandé de la couper, de l'enlever. Mais là, non. Ah là, non. T'as roulé sur le Mexicain. Ah bah non. Ah bah non. La dragonne empêche le désarmement. On s'en fout. Et donc empêche l'adversaire de marquer des points par ce biais. En plus, c'est faux. Parce que tu peux le désarmer, tu peux lui faire lâcher le gant. Donc c'est complètement con. Ou tu peux sectionner la dragonne. Voilà. Donc pour eux, c'est de la triche. Non, pour eux, c'est des cons. Voilà. Alors, clippez ça maintenant. IMCF, vous êtes tous des cons, c'est de la merde. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Voilà. Vous pouvez l'envoyer à IMCF si vous avez envie, j'en ai rien à foutre. La règle en question, c'est une règle faite pour la sécurité du combattant. C'est ça. S'il lâche l'arme, elle sort de sa main, il est désarmé. Bah oui.
Et en plus, dans une ligue 4x4, donc interdite par leurs propres règles. Donc l'intégralité du championnat du monde ou de la Coupe du monde est illégale, selon leurs propres règles, parce que c'est 4x4 et c'est pas 6x6. Donc voilà, de la merde du début à la fin, à chier. On n'ira plus, allez tous crever dans votre lit. Et donc là, Pampan, bah, évidemment, il y est plus. Et puis, bah, il va faire sans aucune envie. C'est ça, donc ils font des listes de duels trop petites et la liste de mêlée trop grande. C'est des génies. Je pense que c'est des génies à ce niveau-là. C'est incroyable. Alors qu'il y a des gens sympas, MCF, lui, il est sympa. C'est comme ça. C'est de la merde. Et t'as pas le droit d'abandonner. Ça, c'est incroyable aussi. Ça a pris la tête avec les Argas pendant 1 heure avant de faire la petite finale. Pampan était plus dedans et je le comprends. Ah ben non, mais clairement, j'en veux absolument pas au bout d'un moment. Je sais, mais là, trop on l'a expliqué. On va résumer et là j'ai la flemme. C'était quoi que tu disais? Ah, attends, c'est quoi que tu disais? Ah oui, donc les cartons rouges si tu veux. En gros, l'histoire des cartons, c'est que peu importe ce que faisaient les Français en mêlée, ils prenaient des cartons. C'est un peu ça. Et ils prenaient même des cartons la nuit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vidéo, mais d'un jour à l'autre, des cartons rouges étaient donnés aux Français comme ça. Voilà, bah toi t'as pris un carton dans la nuit. Voilà. Sans possibilité de faire appel parce que de toute façon à partir du moment où l'arbitre a dit quelque chose, il a forcément raison. Voilà. Donc tout le foot avec le VAR, etc. machin. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Combattant français qui respire les arbitres. Carton jaune, petite merde. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est juste à chier. C'est juste à chier. Si tu combats pas, c'est comportement antisportif. Ils peuvent te mettre un carton pour ça. Si tu combats pas, c'est antisportif. Vous voyez, là, on atteint le summum de l'incompétence. C'est-à-dire que ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas le sport, qui ne savent pas ce que c'est, et qui veulent et qui pensent qu'ils savent ce que c'est. Et donc, ils font de la merde du début à la fin. Les mecs qui ont écrit ces règlements-là et les arbitres-là, ils n'ont jamais été... je mets tous les arbitres dans le lot. Hein, ils n'ont jamais fait pratiquer un sport dans une fédération sportive. Ils n'ont jamais fait ça. Parce que ça c'est de la merde. C'est juste à chier en fait. T'as le droit de refuser de combattre. Tu dis non, je combats pas. Je proteste, je combats pas, j'abandonne. Tu rentres en lice et t'abandonnes. Tu as le droit de le faire dans un sport. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème en fait. Mais heureusement que le nouveau bureau d'IMCF a changé les choses. Ouais. What? C'est vrai que ça a tout changé, on a bien vu. Voilà, Pampan, il n'a plus aucune envie. Normal. Non mais le coup tu lui as pété les côtes de carton et le lendemain le combattant blessé combattait et dansait au milieu de la lice, mais les cartons étaient toujours actifs. Et s'il y avait contestation, c'était disqualification de l'équipe. Ah, pas mal celle-là, leur regard aussi. Pas mal. On aime, on apprécie à la rédac. Bon. Donc voilà, ça c'était le plus gros scandale. Et on retourne à Bobby qui lui, du coup, a fait de belles choses. Parce que autant c'est du foutage de gueule, autant Bob a fait de belles choses. Même Pampan et Almut, hein, vous avez fait de beaux combats, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, les Français en mêlée ont fait 3 médailles d'argent en 5 en 10-10 et en 16-16. Malgré des multiples cartons, malgré du foutage de gueule absolu, au bout d'un moment, quand en face, il reste des Français debout et qu'il y a de l'autre équipe qui sont par terre et que tu n'as pas eu le temps de mettre des cartons à suffisamment de gens, ça finit par gagner. Hein. Au pire, tu dis que tu as mal au foie ou ailleurs. Ah non, mais ils sont capables de te mettre un carton quand même, hein. De toute façon, t'as pas de médecin pour constater ça, donc si tu veux, voilà. Je me demande s'ils ont forcé les combats par panique d'organisation. Tout tombait déjà en morceaux, ils pouvaient pas psychologiquement gérer plus. Ouais, c'est possible aussi, mais du coup, c'est encore plus preuve d'une incompétence incroyable.
J'ai fait des combats dégueux, bah, au moins j'ai pas perdu contre d'autres pays. Oui, oui, non, mais clairement, Almut. C'est déjà vachement bien. C'est déjà vachement bien. J'en étais où? Oui, c'est ça. Il faut pas ronfler la nuit, absolument. Du coup, c'est pour ça que Bob a pris des cartons. Ils avaient plus de papier de toute façon pour les appels. Oh la vache! Ah ouais, on en est là quoi. Oh, t'inquiète, moi je suis pas blessé spécifiquement. Hein. Ouais, les Allemands avec les côtes cassées qui a combattu le lendemain et un autre combattant américain en mercenaire chez l'Ukraine, le genou explosé. Le jour même, il dansait dans la liste et le lendemain, il a combattu. Ah oui, oui, il était incroyablement blessé d'une blessure incroyable. Voilà. Plus, Pampan m'a raconté un arbitre qui a mis un carton à un Français parce qu'il avait éclaté, l'épaule. Enfin, il avait tapé là, enfin, accusé d'avoir tapé ici, et il avait tapé dans les côtes, à la vidéo. Et quand Pampan lui a dit non, mais regarde la vidéo, ça se voit bien que c'est pas là, le mec qui tombe après. L'arbitre lui a fait ouais, bah si c'est pas ça, ce sera autre chose. Ah bah vas-y, on invente des trucs maintenant, on a plus rien à branler. En avant Guingamp, hein. Pas spécialement, mais c'est chaud quand même. Ah ouais, c'est chaud. Alors regardez Bobby pour se remonter le moral. Bobby qui fait des paradripostes de l'espace. Oh là 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 là, celle-là, elle est toujours incroyable à voir. Ta gueule! Ah non, que l'on voit pas de telle chose en France. Ah bah clairement, heureusement, oui, oui. Mais en France, les arbitres sont... Pire choix, mais ok. Bah oui, connard. Merci Harry Bébou pour le follow et bienvenue. Oui, oui, non, non, mais... alors après, la différence aussi, c'est qu'en France, on a la culture du sport et de la fédération sportive. Donc ça joue aussi vachement. Parce que on a l'habitude d'évoluer dans ces milieux-là, même si, bon, il y a beaucoup de gens en Béour en France... il y a encore beaucoup de gens en Béour en France qui n'ont pas pratiqué de sport avant, ou qui ne connaissent pas les structures fédérales et ce genre de choses, mais on a quand même cette culture-là. Et donc, par la force des choses, les choses se structurent de manière correcte. Et l'arbitrage qu'on a en France, en vrai, il est tout à fait correct. Ça manque de spécificité sur le duel, par exemple, sur la qualité de comptage. Mais ça, c'est quelque chose qui est de toute façon extrêmement compliqué, puisque l'œil humain n'est pas fait pour voir des trucs qui vont aussi vite, en fait. Et pas voir est-ce que ça touche avec le fort, le faible, machin, quelle cible, quel nombre de points. Enfin, c'est impossible à faire. La réalité, c'est que les règles sont conceptuellement rigolotes, mais dans la réalité, impossible. Par exemple, si c'est 2 points la tête, mettons. Elle s'arrête où la tête, là? Tu peux m'expliquer? Quelle est la tête, quel est le torse? Et les bras, c'est où là, à la jonction entre bras, torse, tête? Si ton arme elle touche en diagonale comme ça, c'est quoi qui compte? Ça n'a aucun sens en fait. Tu fais un point partout. Déjà être capable de voir si ça touche pas, c'est déjà un merdier. Hein. On dira moi au jury des CDF escrime artistique. Oui, oui, ah bah là l'escrime artistique, je pourrais en causer aussi, parce que dans le genre cacaboudin, ça se pose là. Hein. Bah après au Mexique, il y a la culture aussi. Ah mais je dis pas, mais pas dans le milieu du Béour. Et la culture du sport fédéral, avec le statut association de loi 1901, je sais pas s'ils l'ont au Mexique, c'est quand même un statut très spécifique qui permet beaucoup de choses. Il n'y a pas de suite culture tout court. De quoi? De quoi tu parles, regarde, t'es tout seul là. Au secours, hein. Il part tout seul, regarde, putain, on l'a perdu. Allô? Le petit Lorgar est demandé à l'accueil. Le petit Lorgar, merci. Avec tes schémas, on va pas aider. Ah bah non, ça c'est sûr. Donc attendez, parce que à la base je partais sur autre chose. Donc oui, il fait sa touche en décalage. Pam, le revers. Il va remonter ici. Il repasse en espèce de coupé en octave. Enfin, il passe par octave pour refrapper en coup droit de l'autre côté. Il fait revers et remonte en coupé coup droit. Le Bobby.
Ah ouais, non mais... Zwerch. Mais oui. Et là, pareil, il le fait de l'autre côté, Gad. Il va faire son coup droit, il va repartir en revers de l'autre côté. Et hop. Pam! Son coup droit. L'autre, il le prend dans la gueule, il est bloqué dedans. Il va remonter après en octave haute. Et paf, il va recroiser. Bon, là, il s'est fait un peu bloquer parce qu'il n'a pas bougé ses jambes. Mais il a quand même la possibilité de redescendre après en coup droit. En plus, là, ce qui est bien, c'est qu'il fait de bonnes frappes. Bah ouais, sors de là, toi. Tu veux pas remettre ta phrase en entier parce que là, tu corriges tout dans le truc, on comprend plus ce qui se passe, ce que tu fais, ce qu'il dit, où t'es, hein. Ouch. Oh, le Canadien, il est sec comme une croquette. Ouais, il fait de beaux enchaînements, le Bobby. C'est même mieux, ses jambes. Ouais, il vient en contact, il ressort, il manque un peu de vitesse sur la ressortie, mais bon. L'autre fait du RBO, un peu ça. Ah non, mais à deux mains, Bob, c'est une machine, hein. C'est une brute. Non, pas un Zerg, le regard. Il voulait mettre Zwerch. Zwerch. Le truc des Allemands du 15e siècle. Ou du 16e. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, ça c'est un cas d'école. Hein. Celle-là, là. Boum, il fait feinte de revers, coup droit. Il écrase après les mains, il repasse il essaie de repasser par au-dessus, ça marche pas. L'autre rentre dans la parade, fait tomber dans le vide et il termine avec un coup droit. Elle est incroyable celle-là. Elle est incroyable. Regarde-moi ça. La première dans le fer parce qu'il frappe en reculant. Il fait feinte revers. Coup droit. Il replie les bras. Il essaie de remonter par en dessous. L'autre monte, donc il reste au-dessus. L'autre le suit en octave haute sur son revers. Il fait tomber dans le vide et revient coup droit. Et il ressort de la distance. Incroyable ce move. Et après les mecs te disent que c'est pas technique le Béour. Bah elle est crevée. Hein. Oh la petite frappe là-haut. Eh. Faudrait qu'il remonte les mains encore plus en tournant. Mais bon. C'est propre. On dirait un exo, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bob il fait des exos pendant que les autres ils font des duels. Pendant que les autres font des compétitions, Bob il fait des exos. Du coup il gagne. Ah il gagne pas tout hein, parce qu'apparemment il tombait sur un Polonais qui était très bon. Mais, Et le petit changement de main, vous l'avez vu? Hop, le Bobby est droitier. Le Bobby est toujours droitier. Et là... Hop là, le Bobby est gaucher. Bung. Et voilà. Non mais sinon c'était pas si rapide. Ben c'est bien, ça veut dire que tu as la perception... tu as une perception plus lente de ce que tu fais. Et du coup ça c'est vachement bien. Les AMHistes en PLS face à autant de skills. Bah c'est surtout que si vous me regardez, mesdames et messieurs des AMHE, vous voulez faire des Zwerch et de l'escrime allemande dans tous les sens, il n'y a aucun problème. Faites du Béour, parce que c'est efficace en Béour. Et en fait, bah, c'est pas efficace en AMHE, parce que quand tu t'arrêtes à la touche, ça n'a pas de sens. Quand tu fais du combat enchaîné, oui, il y a du sens. D'où la théorie, enfin ma théorie en tout cas, que les Allemands ne s'arrêtaient pas à la touche en fait. Ils étaient sans doute à poil, voire avec peut-être des protèques qu'on n'a pas retrouvés, mais ou alors à poil. Ils ne cherchaient pas à se toucher. Ils faisaient un genre d'escrime artistique où le but c'était de faire tac 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 et à un moment donné de se menacer et l'autre acceptait parce que c'était pas une compétition et que si tu butais le mec, bah, c'était pas très très bien vu. Mais donc un espèce de truc complètement foireux qui n'a pas de sens et de finalité, et c'est pour ça que finalement ça a arrêté d'être enseigné de cette façon-là, puisque ça n'avait pas de finalité efficace. Et ce qu'on cherche avec les armes à partir du XVIe siècle, même avant, hein, mais dans d'autres contextes, en tout cas les Italiens cherchaient ça, c'était qu'est-ce que je fais
pour utiliser mon arme dans un contexte de défense ou un contexte d'opposition, en tout cas, où je risque quelque chose. Et c'est pour ça que l'escrime allemande, elle a été abandonnée, parce que ça marchait dans un contexte bourgeois, entre bourgeois, pour faire une espèce de sport codifié, mais en dehors de ça, c'était pas utilisable. Donc, c'est une théorie, mais il y a peut-être un fond de vérité. Ouais, le Polak, à la fin, il était à 2 doigts de se faire une syncope. Ah, ça, j'ai hâte de voir ça. Un dueliste peut vraiment s'entraîner à combattre avec une main différente pour manier son arme. C'est-à-dire, Waring, je comprends pas ta question. Quand tu manies les armes à 2 mains, il faut que tu puisses être aussi efficace avec ta main droite directrice qu'avec ta main gauche directrice. C'est un avantage non négligeable. Quand tu manipules arme bouclier, en fait, tu peux pas changer de main en plein milieu du combat. Donc, c'est intéressant d'être capable de faire les deux, parce que tu peux éventuellement passer de gaucher à droitier entre les rounds, mais en vrai, c'est pas ultra utile. C'est beaucoup plus utile, voire indispensable avec les armes à 2 mains, par contre. Parce que ça te permet de répartir la fatigue sur plus de masse musculaire, en fait, plus de chaînes musculaires. Et en plus, du coup, l'autre en face, il le capte pas, il va régler ses parades par rapport à ta main. Et si tu changes de main, ce réglage de parade, il est plus bon. Mais c'est valable à l'épée à 2 mains, à la hache à 2 mains, à l'arme d'ast, ce que tu veux. Hein. Dès que tu as une arme à 2 mains, en fait. Oh, le Canadien, il est sec comme une croquette. Ah bah oui. Il n'y a pas photo, hein. Brésil. Chaîne de bras. Ah, c'est ambitieux. Ah, c'est extrêmement ambitieux. Bob, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces pieds, là? Là, ça va, mais alors là, t'as vu le pied qui fait... Secours, hein. C'est celui-là où tu t'es fait mal au dos. Ouais, mais tu utilises pas assez tes pieds, c'est normal, tu fais trop de torsion. Avec une barbute à nasale. C'est ambitieux, ça aussi. Qu'est-ce qui t'arrive, monsieur le regard, avec ce Brésilien? Armure sur 20. Ah bah, clairement. Oh, les belles parades. Oh, ça fait plaisir, les belles parades comme ça à l'arme à 2 mains. Bah, ça existait. Après, c'est suicidaire de mettre ça, mais... Remarque, pas forcément. Si tu mets des protects plastiques dessous et que tu mets juste ça par-dessus. Parce que... légalement, il te faut forcément un morceau d'acier à cet endroit-là. En vrai, c'est peut-être pas stupide complètement en duel. En mêlée, c'est débile. En mêlée, c'est débile, mais en mêlée... De mon point de vue, à pouvoir avoir des armures 16e, c'est débile. Voilà. Prends des armures avec des lames d'articulation à l'intérieur des coudes, à l'intérieur de partout, avec des jupettes qui descendent jusqu'aux genoux, etc. Mais c'est ça l'avenir du BO. Hein. Tu vois, et là, je sais plus qui disait, c'était fil de fer, je crois, tout à l'heure. C'est vrai que ce qui est important, c'est le côté médiéval. Avec des tentes modernes autour, avec des bagnoles partout. Je pense avec des tire-fonds avec des boulons, avec des armures en acier modernes. Je pense que le côté historique, c'est extrêmement important dans le BO. Oh, je suis un peu taquin ce soir. Je suis un peu taquin. Fil d'argent. Pardon, pas fil de fer. Excusez-moi. Je m'ai trompé de minerai. Mais armure 16e avec des lames articulées, ça s'abîme pas facilement. Ouais, mais tu meurs moins du coup, Paul. Et du coup, en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Alors, ce Brésilien partageait... Ah oui, c'est vrai qu'ils ont la même armure. Partageait une armure avec sa copine et l'armure était à la taille de sa copine, je pense. Le casque, pas ajusté, son nez y touchait. Juste un colsin en tissu avec de la maille et 0 protection de nuque. Ah bah oui. Oui, mais ça, c'est pas grave, il est brésilien. Donc c'est pas grave.
Salut Jiraya. Pour une fois que c'est pas l'inverse, oui, tu marques 2 points. Je prends plein la gueule, moi. Mais non! Oh là là! On peut plus rien dire, hein? La réflexion de boomer. La protect de nuque, c'est obligatoire en duel. Oui! C'est obligatoire partout, la protect de nuque. Vous avez un casque pour 3. C'est vrai, Almut, tu as raison. Ah, là, tu vois, Bobby, eh ben, tu frappes dans le vent. Pourquoi? Parce que, regarde, tu frappes en reculant. En fait, tu dois déclencher au moment où ton pied se lève, mais pas au moment où tu transfères ton poids de corps. Donc, il faut que tu sois en appui sur un seul pied, et après, tu renvoies tout derrière. Et là, tu peux toucher. Mais là, tu toucheras jamais comme ça. Parce que tu envoies ton poids de corps trop tôt ou que tu vas frapper trop tard. Il y avait de l'idée. Les pédonques sont pour technique, j'en fais pas en AMHE, trop dangereux. Ah oui, oui. Mais oui. On est d'accord, Paul, on est 100% d'accord. Et là, tu vois, regarde, tu ressors, Bob. Bon, après, t'as peut-être mal au dos, ça peut se comprendre. Mais tu ressors, il faut que tu remettes une frappe à la fin. Là, tu vois, tu finis en bas comme ça, non. Bam, refais un moulinet, va lui en mettre un dans la gueule en sortant. Et peut-être qu'il avait une dragonne. Oh putain, le salaud. Non, à l'épée à 2 mains, la dragonne, ça sert à rien. Elle a une main, c'est plus pratique. Ouais, ça c'est bien, monsieur Bobby. Oh yeah. Ah, la remontée à la parade, Bob, à la fin. Ah, tu vois, t'es comme ça, tu remontes le coude. Non, remonte les mains. Remonte les mains. Je peux pas changer de main si j'ai une dragonne. Absolument. Ah là, mais Bob, il fait des superbes octaves. Des octaves hautes là-haut, incroyable. Ah ouais, il fait de très belles parades. Mais le Brésilien fait pas mal de belles choses aussi. Hein. Et du coup, tu t'es niqué le dos à quel moment, Bob? J'ai pas compris. J'ai pas vu. Ah, Irlande. Mais c'était pas le mec de Lara, du coup? Début du round 1. Ah oui, d'accord. Ah bah, grosse ambiance. Peut-être pas assez échauffé. Je sais même pas s'ils sont encore ensemble, là. Non, c'est pas lui. Il est meilleur que ça. Ouais, bien la parade, la petite. Oh là là, c'est beau, ça. Oui, très bien vu, ça. Le pam-pam enchaîné, là. Le coup droit, coup droit. Coup droit, hop, on revient à la parade au cas où il fait rien, recoup droit derrière. Très bien, monsieur Bob. Impeccable. Voilà, très bien ça. Oui. Comment tu peux savoir avec le casque et l'armure? J'ai rien compris, la Nisette. Et la parade riposte, c'est pour les chiens? Absolument. Ah, c'est dommage. Ouais, bon, après tu récupères entre les mains, mais. Voilà, ça. Ah bah oui. Ça, c'est propre. Moi, je reconnais personne. Ah, mais au tabar. Non, en fait, c'est la façon de se déplacer. Le mec de Lara, qui est une Française qui vit en Irlande et qui est mariée avec un Irlandais. Enfin, ou qui était, je ne sais pas. Harley Davidson. C'est vrai. C'est vrai. Ils l'ont déjà combattu en Angleterre notamment et je sais comment il se déplace et là c'est pas lui qui se déplace dedans. Ou alors il a vraiment perdu en niveau, mais alors de manière absolue. Et c'est triste. Oui, on reconnaît la musique de taverne médiévale de libre de droit qui tourne en boucle. Absolument, absolument. Oui, c'est bien, en plus ça te tape bien dans les avant-bras, ça, c'est parfait. Hop là, juste derrière le sablier. Impeccable. Et boum, le coude. Impeccable. Ouais, c'est bien ça. Un peu, voilà.
Ça manque de reprise de jambes. Ça manque, Monsieur Bob, quand tu fais un revers, je voudrais que tu avances ta jambe gauche devant. Pour frapper en croisé avec la jambe gauche devant. Quand tu fais un coup droit, jambe droite devant. Et que tu modules tout ça tout le temps. Ça va t'aider aussi pour la lutte. C'est pour ça que tu galères en lutte, parce que tu veux tout faire trop statique. Attends, c'était pas un coup dans les couilles, ça? Respire, respire. Laisse-le faire. On est dans les roustons, hein, et le carton jaune, il est où, là? Pardon, c'est sur un français, donc c'est pas grave. Laisse-le faire, laisse-le faire. L'arbitrage IMCF est demandé à l'accueil. L'arbitrage, merci. Pas C'est mal. curieux chez les Français. de soupe d'épluchure. Ce besoin de faire des phrases. Ah, il y a eu des deux en même temps. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Je pense que l'arbitrage IMCF, moi, voilà. Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier. Voilà. Oh oui, oh oui. Oh, c'est émouvant. Laisse-le faire. Garde ça. Coup droit, paré. Coup droit touché. Parade, riposte. Oui. Oh, elle est belle. Et en fait, il m'a loupé. Il m'a dit que c'est parce que j'ai fait une estoc ou un truc qui lui a pas plu. Voilà, bien, souffle. Respire, Salut Roméo, comment vas-tu? souffle. Oui. Voilà. Souffle. À quel moment t'as fait quoi? Sors de là. Voilà. Respire, respire. Laisse-le faire. Bah on vient de remettre, il y a rien. Hein. Et donc lui, quand tu fais un truc qui lui plaît pas, il te met un coup dans les couilles. Mais c'est qui ce connard? Oui, bon, toi tu t'en fous, t'es comme moi, tes couilles tu les laisses dans le verre à dents, mais tout va bien. Je vais le buter celui-là. Mickey, reste calme. Vite, une petite musique calme pour détendre Mickey. C'est bon. Mickey, est-ce que tu te sens plus détendu? Oui, ça va aller, hein, avec ça, normalement, tout va bien. Je pense que je vais m'entraîner à la demain avec 111. J'aimerais tester. Ah, mais oui! Ça marche en plus. Mais oui, tu vois, c'est du génie. Donc non, c'est juste un trou de balle et autour, les arbitres sont encore plus cons que lui, donc tout va bien. Tout est sous contrôle, tout va bien. Du coup, vous n'êtes pas aimé à MCF, il y a des précédents qui expliquent pourquoi. Alors, l'histoire avec IMCF, c'est que le président actuel de la Fédé de Béour a été président de HMBIA, qui était l'organisation de laquelle sont partis les gens qui ont fondé IMCF, parce qu'effectivement, les Russes abusaient un peu à certains moments. Donc, il y a eu ça. Ensuite, le fait que les Français pratiquent beaucoup. Il y a beaucoup de tournois en France et donc ont un certain niveau de violence. En plus, les Français sont pas forcément non plus tous des flèches. Enfin, n'étaient pas forcément tous des flèches. Maintenant, ça a tendance à changer un petit peu. Mais bon, le fait d'être un peu limite en termes de frappe, c'est pas non plus une légende. Donc, t'as ça. Et puis après, c'est le temps qui fait que ça s'engraine. Et après, c'est comme ça. Et donc, c'est du French bashing absolu. Voilà. Non, mais après, j'ai peut-être mal compris, mais il a dit un truc. Désolé pour le coup de pied, mais tu m'avais fait un coup dans la visière. Ouais, c'est de la merde comme excuse. Hein. De toute façon, c'est à chier. Donc, et donc là, on arrive à l'absolu maximum, tu vois. Là, on est... voilà. Bah oui, ils ont peur de la violence des mecs qui font de la mêlée, je comprends pas. Mais c'est de la mêlée où le but du jeu, c'est de coucher les mecs à coups de hache. Ou d'un moment, à quel moment t'as peur de la violence? Enfin, fais des échecs ou du ping-pong. J'ai rien contre le ping-pong. Il y a très très bons français en plus en ping-pong là. Mais fais pas du béour. Au bout d'un moment, faut arrêter des conneries quoi. Ça rentre où BI en fait? BI, ça remplace HMBIA. Plus ou moins. Enfin, si. Ça reprend la suite de HMBIA en plus démocratique. Rien à faire, pas de vengeance. Bah oui. Un coup dans la visière, oui, mais... un coup, quoi, voilà, c'est du béour, pas de la danse classique. Absolument.
Les frères Lebrun, exact, monsieur Armoker. Ah oui, et puis le petit... celle-là est très très bien aussi, regardez. Elle est très intéressante. Paf, et là le pousser de main. Le pousser de main avec le pommeau pour venir mettre l'arme derrière. Alors après, ce qui serait intéressant, Bob, c'est que tu pousses les mains et que tu frappes avec le faible dans un second temps. Et pas que tu allonges les mains quand tu pousses les mains. Mais bon. BI, c'est toujours les Russes alors? Non, BI, c'est pas les Russes. C'est américain, français, polonais. Polonais, je sais pas. Américain, anglais, français, c'est sûr. Puis après, t'as plein d'autres gens. T'as des Tchèques dedans. Enfin, t'as... Voilà. Ils ont peur de blesser en mêlée. Mais faites autre chose, c'est que ça. BI, c'est HMB, c'est le jeu de nom qui change. Alors, plus vraiment, le regard. En tout cas, en duel, c'est changé. Parce que maintenant, le fonctionnement du duel est différent. Tu as du pro-fight à l'intérieur et c'est plus les règles WMFC. C'est pas forcément des bonnes règles d'ailleurs, mais ça, c'est un autre problème. Et en mêlée, par contre, c'est très très proche de HMBIA. Effectivement. Alors, clairement pas, non. Mais vraiment pas la même mentalité. Ah oui, oui, oui. Et effectivement, la mentalité est quand même, je trouve, plus sympa chez BI que chez HMB. C'est en plusieurs, puis discuter, surtout avoir des réponses. Oui, quand on va pas chier ou contre Ghost. Clairement, Waring, t'as parfaitement raison. Bah en fait, pour international, ils veulent vraiment faire du sport en fait. Ils veulent arrêter de faire de la fête à la saucisse. Ouais, sans hésitation. Ah si, il le regarde clairement. Très clairement. Ah, mais c'est machin. Il est super sympa en plus. Espagnol. Il envoie bien, hein. Là, tu dois sortir les doigts, mon petit Bob, hein. Ils sont bien tes parades, elles sont pas mal. C'est bien mieux tes jambes qu'avant, je trouve, moi. Hein. En tout cas, t'arrives à le faire plus longtemps. Bien celle-là aussi. On va faire ce qu'il faut, le regard. Oh, 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 la feinte longue! La feinte longue incroyable! Bah oui, eh bien, avec les cranberries à fond, c'est hyper médiéval, fil d'argent. Oui, c'est re pour toi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Oh là 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 là! Regarde-moi ça, monsieur Armoker! Oh! A-t-on déjà vu des feintes aussi longues? Oh oui! Oh putain, allez me dire que c'est pas de l'escrime, ça. Allez me dire que c'est pas technique de faire ça en armure. Vache de Dieu! Oh la feinte gauche, droite, gauche, bam! Ah, c'est droite, gauche, droite. Oui, on en a parlé de la musique, c'est au secours. La chaîne YouTube va sans doute se faire strike, mais tant pis, c'est pas grave. Ah ouais, non, c'est beau. Hein. Non, par contre, ça c'est cacaboudin. Hein? Ça c'est cacaboudin. Faut frapper en avançant, monsieur. Ou pied ferme. Ou en pivot. Est-ce que tu sais à quoi ça sert un genou, Bob? Mais c'est qu'il est joueur, le Bobby. Regardez-moi ça. Hop la parade. Ah la parade. Et la parade. Mais quel bâtard. Ah. L'arbitre, oui, elle est très très mignonne. Elle est mexicaine, je crois d'ailleurs. Je sais plus. Ouais, c'est pas mal, mais ça manque de jambes. Monsieur Bob. C'est ça, c'est Louis qui s'appelle. Oui, mais ça c'est bien, Bob. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Ouais, c'est la KM et chef des arbitres IMCF. Ah ouais.
Elle est mexicaine. Eh ben, ça promet, hein. Elle est aussi agréable qu'une pelle à tarte. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas hyper agréable. Ça, c'est vrai. Pour avoir un peu causé avec elle au Danemark, je crois, elle était très sympa. Et je pense que ça... Le melon. Le melon, un peu le melon. Oui, il faut du caractère pour être arbitre, d'accord, mais faut doser. Il faut avoir du caractère au bon moment, il faut savoir faire preuve d'écoute, il faut savoir être impartial, il faut savoir être juste, il faut savoir faire preuve de discernement et être agréable quand il le faut. C'est bien les femmes de caractère. Oui, certes. Pas ce genre de caractère. Bah voilà. Alors attends. Pourquoi qu'il m'envoie là-dessus lui ? Bob versus Poland. Et on est bon. Bon, déjà, on sent que le Polonais, déjà, il est venu pour en découdre. Beaucoup plus de jambes, plus agressif. Une bonne vitesse de bras. Ah là, trop attentiste, tu vois. Il faut que tu restes en mouvement, monsieur Bob. Un passage juste, écoute, discernement. Ouais, bah eux, ils avaient rien. Ah bah oui, non, bah c'est peut-être aussi le problème. Je suis arrivé trop tard ce soir, la mêlée sera analysée aussi. Oui, peut-être pas ce soir. Peut-être pas ce soir. Parce que je suis crevé. Demain, je me lève à 8h. Donc, ça va être compliqué. Demain, j'ai une très très grosse journée. D'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent, demain, entre 11h et midi, j'ai pas le truc exact. Mais je vous le filerai demain via l'instant Prévost. Je vais repasser sur la chaîne Twitch de Sport en France pour faire tester le Pro Fight à un gars qui fait du MMA. Voilà. Et on va certainement se faire un petit coup de télé-réalité ce soir. Voilà. Le Polak était pas bien à la fin. Bah on va voir ça. Pour voir la mêlée aussi, puisqu'on n'a pas eu de live. Ouais, on va la regarder, mais je pense qu'on regardera la mêlée une autre fois parce que je pourrais pas tout faire. Mais on va se faire un épisode, voilà, de notre série qui sera coupée YouTube. J'en suis navré pour ceux qui vont regarder, mais sinon je me fais strike la chaîne, donc ce sera coupé à la rediffusion. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre tous les mercredis à 21h en live sur Twitch, Kick et Facebook pour regarder ceci. Vous pouvez aussi bien sûr retrouver l'intégralité du live sur Twitch et sur Kick pendant 15 jours. Je me demande même si je vais pas uploader les lives aussi sur les lives complets du coup sur Odyssée. Je sais pas, faut que je me renseigne. Bref, il fait chier lui avec son truc, hein. Voilà, Bob, t'es vraiment en dessous en termes de niveau. Hein. Enfin non, pas en termes de niveau, c'est ton niveau, mais en termes d'engagement physique, c'est compliqué. Salut Waring, bonne soirée, avec grand plaisir, content que ça t'ait plu et que tu sois resté si longtemps. Bon courage pour demain. Et la réponse, bordel! La seule caméra prévue par MCF. Ah, c'est beau. Ah, tu vois, ça manque. Hein. Ouais, clairement, Bob, là, il n'y a plus rien dans les guibolles. Faut qu'on travaille ton endurance explosive, Bob. Peut-être que tu te mets trop en apnée aussi. Je pense que tu te mets trop en apnée. Parce que là, il n'y a pas photo sur ce round-là. Ah, un petit redébut de round pas mal. Et là, à mon avis, t'es en apnée, là, je pense, Bob. Ouais, là, tu as commencé à respirer, regarde. Ta vitesse, elle va redescendre. Oh là là, il n'y a plus rien. Et regarde ses pieds. Il est explosif, il change de rythme sur ses appuis alors que toi, t'es linéaire et tu fais des grands pas. Il faut que tu fasses comme le Polonais, Bob. Là, c'est une parade. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais regarde la différence de jambes. 3000 mètres, je m'en fous.
Regarde, hop, il fait des petits pas. Hop, 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 hop. Et toi, tu fais des grands pas mous avec des pivots. Tu vois? Et donc, donc, il a plus de possibilités de bouger, il a plus de possibilités d'utiliser plus de muscles que toi, qui fait tout en torsion. Et ça, c'est ce qui t'handicape dans la lutte. Et ça fait des années que je te le dis, Bob. Il va falloir vraiment que tu te forces à corriger ça rapidement. Regarde comme il bouge ses pieds. Regarde comme il bouge ses pieds. Tac, 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 tac. Et toi, t'es linéaire. Ça marche, hein, ce que tu fais jusqu'à présent. C'est pas le problème. Mais tu vois, là, si t'avais les jambes du Polonais, tu le battais. Ah mais sûr, hein. Je suis sûr, Bob, que là, tu le battais. Mais c'est un bel IFCF que tu as fait. Et tu as annulé ta contre-perf de l'an passé où tu fais un combat. Et tu le perds parce que tu glandes. Tu m'as énervé. Donc je vous mettrai bien sûr la playlist en description. Et YouTube, des bisous à vous. Nous on continue sur la vidéo incroyable. Est-ce que j'ai réglé le truc? Oh putain, c'est réglé, incroyable. Sur la vidéo à chier de la télé-réalité américaine toute pourrise. On vous fait des bisous. Du coup, hein, le chat vous fait des bisous, YouTube. À très bientôt. Et rendez-vous le mercredi soir. Si vous souhaitez, à 21h, si vous souhaitez regarder tout ceci en live. Des bisous, bonsoir.